Pour nous, c'est difficile à comprendre et c'est vraiment ce sentiment de gâchis et d'avoir été un petit peu berné. C'est par voie de presse que les annonces ont été faites. Je pense que tout ça a été discuté dans les couloirs et sans qu'on soit vraiment associé. Et je pense que l'équipe B&B Hotel avait une autre ambition et une autre envie et qui ne se passait plus en Bretagne. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est un tremblement de terre dans le vélo français. La formation B&B Hotel KTM est sur le point de déposer le bilan de la création de l'équipe au printemps 2017. À ce scénario catastrophe en passant par le podium du Tour de France et les rêves de grandeur de Jérôme Pineau, récit d'un immense gâchis. Ce 7 décembre est un mercredi noir pour l'équipe B&B Hotel. En début de matinée, Jérôme Pineau annonce à ses coureurs que l'aventure est sur le point de s'arrêter. Et en début de soirée, deuxième visioconférence, le manager confirme que l'équipe femme est morte-née. 2 coups de massue. Le sentiment de gâchis est énorme, le fiasco est total. L'aventure avait commencé 5 ans plus tôt par un divorce. Le sponsor Vital Concept se désengage de l'équipe. Fortunéo, son boss, Patrice Etienne, monte un tout nouveau projet avec Jérôme Pineau, alors tout jeune retraité des pelotons. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Soit on y va avec des ambitions et des moyens adaptés pour être en phase avec ses objectifs et on y va franchement, ou alors on se met un peu en retrait, on attend pour voir et on construit tranquillement. Voilà, j'ai plutôt choisi la première option, c'est celle qui me correspond le mieux. L'équipe naît officiellement le 1er janvier 2018 autour du sprinter Brian Coquard. Les Men in Glass, comme ils se surnomment, jouent à fond la carte bretonne. Pineau, lui, affiche déjà de grandes ambitions. Il veut voir son équipe s'aligner rapidement sur le départ du Tour de France pour gagner des étapes. Avec 8 victoires dès la première saison, les résultats sont prometteurs. L'année suivante, l'équipe passe déjà à la vitesse supérieure en attirant Pierre Rolland et le double champion de France Arthur Vichot. 2019, c'est aussi l'année d'un grand changement pour l'équipe. C'est bon, on a votre attention ? On a une très grande annonce à vous faire. À partir du 1er janvier 2019, le Vital Concept Cycling Club deviendra le Vital Concept B&B Hotel. Avec certes quelques nouvelles têtes, attends Pierre, mais toujours le même état d'esprit, glace et noir. Mais ce n'est qu'en 2020 que l'équipe découvre les routes du Tour de France. Les Men in Glass jouent les troubles fêtes et décrochent même 2 podiums, c'est prometteur. Le tour d'après, c'est le podium des Champs-Élysées qui attend l'équipe bretonne. Franck Bonamour est élu super combatif, lui qui a été recruté chez le voisin Arkea Samsic. Saison après saison, B&B Hotel poursuit son ascension. Mais le début 2022 n'est clairement pas à la hauteur. Les résultats sont même catastrophiques. Alors, 3 semaines avant le début du Tour de France, Jérôme Pineau allume publiquement ses coureurs dans les colonnes du Télégramme. Une semaine après, le manager s'en explique dans Ravito. Le patron que je suis doit prendre ses responsabilités et je les ai prises. Si je dis rien, Vincent Candal, Patrice Etienne, le président de la région, le président de l'agglo, les gens du Morbihan, Noray, Locamode, Synergie, ils disent quoi? Tu joues avec mon argent et t'es nul et tu dis rien? Là, je serais passé pour un touriste. Là. Côté coulisses, Jérôme Pineau se montre tout aussi actif. À l'issue de cette interview, il promet une grande annonce pendant le Tour de France. Vous êtes prêts? Yes. Accrochez les ceintures. Il attendra finalement le dernier jour et l'arrivée aux Champs-Élysées pour la faire. B&B Hotel KTM va changer de dimension. La ville de Paris doit devenir partenaire titre, même si elle ne met pas 1 centime dans l'équipe. Le budget de l'écurie bretonne doit atteindre les 20 millions d'euros grâce à l'apport d'un nouveau sponsor majeur, encore bien mystérieux. Pineau compte sur le carnet d'adresses de Didier Quillot, ancien directeur d'Orange et de la Ligue de football professionnel, pour finaliser cet accord.
Avec un tel budget, tout est permis. Les recrutements de Mark Cavendish et Michael Matthews sont évoqués. Objectif affiché, le podium du Tour de France dès l'année prochaine. Ce projet d'envergure prévoit aussi une équipe féminine construite autour d'Audrey Cordon-Rago et une académie entre la Bretagne et le bassin parisien. Mais du côté des partenaires historiques, certains, comme la région Bretagne, se sentent trahis. Pour nous, c'est difficile à comprendre et c'est vraiment ce sentiment de gâchis et d'avoir été un petit peu berné. C'est par voie de presse que les annonces ont été faites. Je pense que tout ça a été discuté dans les couloirs et sans qu'on soit vraiment associé. Et je pense que l'équipe B&B Hotel avait une autre ambition et une autre envie et qui ne se passait plus en Bretagne. Le projet fait tout de même sensation, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Les discussions piétinent avec le futur sponsor principal. Des noms circulent comme ceux d'Amazon France, de Carrefour, d'Enedis, d'Engie ou encore du groupe de luxe LVMH. Mais la confirmation tarde à venir. Ces discussions difficiles mettent en lumière la fragilité du modèle économique du cyclisme, comme l'explique Marc Maggio, le manager de la Groupama FDJ. Il repose, pour ce qui est de la vie des équipes, sur le sponsoring. Il n'y a pas d'autre recette, ou quasiment pas. Comme je dis souvent à mes coureurs et à mon encadrement, n'oubliez jamais une chose. Les partenaires ne sont pas obligés d'avoir une équipe cycliste, ce n'est pas leur métier. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est ma règle depuis 25 ans. Fin octobre, l'inquiétude grandit encore lorsque la présentation officielle de l'équipe est annulée en catastrophe. Le rêve tourne au cauchemar. Le 16 novembre, lors d'une conférence de presse improvisée, le manager admet pour la première fois que l'avenir de l'équipe est menacé. Si les 5 pistes que l'on a aujourd'hui et que toutes les réponses aboutissent sur un non négatif, eh bien on est en grand danger et l'équipe certainement ne survivra pas. 15 jours après, le miracle n'a pas lieu. Le 2 décembre, lors d'une visioconférence, c'est un Jérôme Pineau au bord des larmes qui annonce à ses coureurs qu'ils sont libres de s'engager avec une nouvelle équipe. C'est la sidération. Le projet d'équipe féminine, lui aussi, est définitivement enterré après un ultime espoir. Ce 9 décembre, 12 coureuses, une vingtaine de coureurs et une cinquantaine de salariés se retrouvent sans emploi. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. La fin de l'équipe B&B Hotel KTM, on l'a dit, laisse une vingtaine de coureurs et une douzaine de coureuses sur le marché. Tous ne retrouveront malheureusement pas une équipe. À ce jour, Viktor Koretsky est le seul à avoir rebondi. Le VTTiste a signé au sein de l'équipe allemande Bora. Selon nos informations, le Morbihanais Axel Laurence, qui était le coureur le plus convoité de l'équipe, portera les couleurs de la formation Soudal Quick-Step ou AG2R Citroën. Franck Bonamour, le super combatif du Tour de France 2021, a plusieurs pistes. L'une d'entre elles mène également à l'équipe de Vincent Lafdu. Sprinter très convoité, Luca Mozzato, deuxième du Trobron-Léon, pourrait quant à lui rejoindre les rangs de l'équipe Arkea Samsic. Pour leurs coéquipiers, l'issue ne sera malheureusement pas la même. Certains pourraient être tentés par un retour chez les amateurs, tandis que d'autres seront contraints de mettre un terme à leur carrière. Du côté de l'équipe féminine, 4 Bretonnes devaient rejoindre la structure de Jérôme Pineau, Audrey Cordon-Rago, Tiffaine Laurence, Lucie Jounet et Roxane Fournier. Si certaines ont déjà des pistes sérieuses, d'autres ont lancé un SOS pour trouver un nouveau projet. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.